Ah, et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les annonces. La dernière, ça date du 1er septembre 2022. À l'époque, il y avait 7000 annonces de voitures électriques sur le bon coin. Et regardez, on est à 12 846. C'est beaucoup plus au final. Bon, allez, c'est parti. Voyons ce qu'il y a. Je vais passer 10 minutes à faire un peu les recherches. Et comme d'habitude, on verra ce que j'ai retenu à la fin. Ah, les Tesla, justement. 39 000, là. On va voir un peu les prix, pas que de Tesla d'ailleurs. Hein. On va voir un peu les autres modèles. Une longue range à 42 500. Une performance à 44 000. Oui, effectivement, ça a bien chuté là. Hein. Bon, après, la performance, ça date de 2019. Elle commence à dater un petit peu. Propulsion, 43 490. Ouais. Les propulsions qui sont autour des 40-41 000, j'ai l'impression. Citroën C4, Tesla Model Y. Propulsion, 51 990. Bon, l'avantage, c'est qu'il est disponible immédiatement, mais c'est un peu plus cher que le neuf, du coup. Un Kona 35 900. Un peu cher, quand même. Ah, par contre, les pubs, j'en peux plus de ce site. Hein. C'est incroyable. Hein. Plus ça va faire ralentir tout le site, quoi. Oh, la décoration de la up, magnifique. C'est quoi ça? Une Spring à 16 250 €, tout juste 6000 km. Oh là, une Model 3 Longrange à 25 000 €, ancien taxi. C'est pas cher, hein, mais beaucoup de kilomètres. 25 000, hein. Putain. Je crois que c'est la Tesla la moins chère que j'ai jamais vue. En espérant évidemment que ce ne soit pas une arnaque. Faire attention à ça aussi. Mazda MX-30. J'ai pas changé d'avis hein, sur Mazda MX-30. Citroën C4 électrique, 42 000 €. Donc tout va bien. Tout va bien. MG5, 27 500. Ouais. Modèle S P100D, supercharge gratuite. Oh, c'est cher. C'est cher. Par contre, les Coréennes, j'ai l'impression que ça a un peu augmenté. Mégane E-Tech. Modèle 3 2021, pack batterie neuf. Ah ouais, il a changé son pack batterie, oui. Intéressant, allons voir pourquoi. Kona 39 kWh, 29 000 €. N'importe quoi, là. N'achetez pas ça, hein. C'est hors de prix, quoi. Il y a pas mal de MG5. La MG5 au-dessus de 30 000, c'est un peu cher quand même, je trouve. 20 voitures électriques. Il faudrait être un petit peu plus descriptif hein, dans vos annonces, il y en a, parce que là... Comment voulez-vous que le mec qui cherche un Kona électrique, il tombe sur votre annonce, en fait? Réfléchissez, quoi. Un peu de bon sens, que diable. Modèle 3 dispo dès maintenant, février 2022. Mais alors pareil, c'est quoi? C'est une longue range? C'est une propulsion? On sait pas, quoi. C'est un peu dommage de pas savoir. Nissan Leaf 2. Elle a pas beaucoup de kilomètres pour le coup. Ça doit être une 40 j'imagine. Modèle 3 rouge propulsion. 38 500. C'est pas cher, hein, elle a pas beaucoup de kilomètres en plus. Ouais, on s'aperçoit quand même que ça a bien chuté les prix des Tesla par rapport à... Rien que c'est par rapport à septembre. C'est une énorme différence quoi. On revient à des prix qu'il y avait en 2021 en fait. J'ai l'impression. Quand la modèle 3 de base était à 37 000 € quoi. Avec le bonus déduit. C'était une période incroyable. Bon, on en est loin de ça maintenant. Malgré qu'ils ont fait des petits efforts en cette fin d'année, bon, ça reste éloigné de ce qu'on a connu chez Tesla. En tout cas. Une grande autonomie, 52 000 €. Oula, c'est trop cher, hein, ça se vendra pas. Une standard à 40 300. Oh là là, regardez celle-là, 39 000 aussi. Peu de kilomètres. Hein.
La yo-yo. Sérieux, quoi. 15 000 euros. Qui va acheter ça? Longrange FSD. Attelage aussi. Intéressant. Mercedes EQC. Oh, le QC, ça se vend plus. Hein. Le QC, c'est un échec total. Hein. Pourtant, pour l'avoir essayé, il est pas mal, mais bon. Trop cher, sûrement. Modèle 3 SR+, 39 000. Bon, après, je vais pas tout ouvrir non plus. Sinon, je vais me retrouver avec 50 onglets, là. Peut-être éviter. Kia Niro, 28 000. 21 500 km. Bah, le problème du Kia Niro, le vieux Kia Niro, c'est qu'il y a le nouveau qui est sorti, donc 28 000, je trouve que c'est un peu élevé. Après, il a pas beaucoup de kilomètres, c'est vrai. Mais bon. Il prend le coup de vue, du coup, avec le nouveau Kia, hein. L'ancien. Il est totalement dépassé. Enfin, dépassé. La vitesse de recharge est la même, le moteur est le même, mais bon. L'autonomie aussi. Mais l'équipement à bord est quand même différent et le niveau de finition aussi est quand même bien meilleur sur le Niro actuel. Hein. Il n'y a pas photo. Quel que soit le niveau de finition que vous preniez d'ailleurs. Bref. Tant mieux après s'ils gardent une bonne cote, mais bon. Smart 4-4. Les Smart, elles ont pas beaucoup d'autonomie. Hein. Elles ont 150, même pas 130 quoi. C'est pas suffisant en 2023. Et oui, parce que demain nous sommes en 2023. Du coup, ouais, je ferai des petites séances d'annonce Le Bon Coin. Je donnerai plus de rendez-vous fixes. Ça sera événementiel, quoi, on va dire. Une fois de temps en temps. Parce que c'est vrai que c'est assez long à faire. Puis ça fait pas forcément énormément de vues quand c'était trop régulier. Ça vous faisait chier en fait. Je voyais qu'il y avait plus assez de vues. Donc le fait que ce soit événementiel, je pense que c'est une meilleure idée. Tous les 2-3 mois, ouais, je pense que c'est une bonne idée, quoi. Alors, e-tech iconique, supercharge, 44 000 euros. Une Citroën Ami, 8300. Ouais, il y a pas mal de modèles, hein. Fiat 500, toit panoramique, icône. Alors, icône, il y a tellement de versions de la Fiat 500, on s'y perd, là. J'imagine que c'est la version avec la grosse batterie. Il me semble, de mémoire. À vérifier cependant. Ah, un Kia Soul, le premier du nom. Bah non, c'est le nouveau d'ailleurs, celui-là. Le 2018, oui, c'est... Enfin, c'est le nouveau. C'est le plus récent, quoi. Bah du coup, le prix est... Attendez. Non, non, c'est l'ancien, c'est l'ancien. 18 000, non, non, c'est pas possible. On va les vérifier, mais je pense que c'est l'ancien quand même. À 18 000, c'est pas possible. Alors, on va les vérifier. On va aller vérifier quelle version c'est pour en être sûr. Non, c'est l'ancien, même les photos, oui. C'est pas possible. Il y en a encore, mine de rien, mais alors 18 000, du coup, je trouve que c'est un peu cher. Je trouve que c'est un peu cher. Skoda Enyaq, modèle 3 Performance. Une Leaf 2, 26 000 euros, la Leaf 2, 40. Oh là là, mais non. Mais jamais ça se vend à ce prix-là, quoi. Ouais, la Leaf 2, c'est plutôt autour des 20 000. Même là, 20 000 pour le nombre de kilomètres, je trouve que c'est un peu élevé, quoi. C'est 18 000, 19 000, quoi, maximum, la Leaf 40. C'est pas 25 000, faut arrêter. Hein. N'importe quoi, là. CRS3, alors, SRS, pareil, hein, c'est pas terrible la marque CRS, quand même. On va encore dire que je tire sur les Chinois, mais bon... CRS, c'est ce qui se fait pas de mieux, hein. Pas terrible. Oh, un Niro à 19 000 euros 232 000 km. Ça me paraît trop beau pour être vrai. Honnêtement, j'ai quelques doutes. Allez, 10e et dernière page. On a vu quelques annonces intéressantes, hein. J'en ai ouvert pas mal déjà. Tac, tac, tac. Urgent, Longrange de le moteur, 70 000 bornes. Ah, il y a quand même de la bouteille, celle-là. Ah, il y a quelques ions qui traînent par-ci par-là. 10 000 euros. 11 000. Ouais, il y a quand même 20 000 bornes presque. Ouais, c'est un peu cher. Je l'aurais mis en dessous de 10 000, moi. Franchement, si je devais revendre Maillon
Je sais même pas à quel prix je la mettrais, 4000 peut-être. Elle a quand même 60 000 bornes, elle est 2010, 2011. Donc, ouais, je pourrais pas la vendre beaucoup plus cher, je pense. Mais bon, je vais la garder jusqu'à ce qu'elle meure, je pense. La pauvre Ion. La modeste Ion. Comme ça, je vous dirai à quel moment elle meurt. Allez, le plus tard possible, hein, j'espère, évidemment. Non. Grande autonomie, AWD, 68 000. J'en peux plus de ces pubs-là. Description. Description. Putain, la description, elle est loin. Ils ont changé le bon coin, là. Ah, la l'EFSD. Cas de pneus neige, cap pneus... Ah, elle est bien, celle-là, en fait. Elle a l'EFSD inclus. Ouais, bah, je la garde. Je la garde en mémoire. Performance. Bon, a priori, elle a pas de FSD, celle-là. Bon, peut-être pas regarder toutes les descriptions non plus. Bon, après, pour une FSD, pour une performance, ça va. Alors, je voulais voir cette décoration-là. Assez spéciale, hein. Je sais pas si ça peut s'enlever, mais c'est assez particulier. Au moins, vous roulerez en e-up assez particulier, assez original. Je pense que c'est un covering, hein, ça doit pouvoir s'enlever, j'imagine. Je sais pas si c'est... Non, ça pourrait préciser là-dessus. Bon, c'était pour vous faire voir. Après, le modèle en lui-même, 34 000 2021. Ouais, on remarque que la e-up, c'est vrai qu'elle a pas mal d'autonomie. Hein. Mine de rien, face à une Spring, peut valoir le coup. Bon, je vais la mettre justement une Spring. La Spring là est pas si mal en vrai. Confort plus, sans CCS combo. Ah, il n'y a pas la recharge rapide, c'est dommage ça. Mais bon, le truc c'est qu'elles ont tellement augmenté les Dacia qu'au final, elle devient bien placée celle-là. En plus, elle est assez récente, elle a que 6000 bornes. Donc on va la laisser aussi. Alors celle-là, très curieux de voir un peu le descriptif. Option F... Non mais... Il y a les FSD aussi. 350 km, pas besoin de donner. Offre farfelue, virement ou paiement sécurisé par le bon coin. Ouais, ça pue l'arnaque. Ça pue l'arnaque, ça. Hein. J'y crois pas, personnellement. Hein. Dubois, là, membre depuis octobre 2015. Pourtant, hein, c'est pas un compte qui s'est créé récemment. Bon, écoutez, je vais la laisser, mais vraiment, prenez des pincettes. Hein. Demandez des infos, et attention à vous. Hein. Soyez prudents avec cette annonce. Hein. Parce que 25 000 euros, alors certes, elle a beaucoup de kilomètres, ça je veux bien le croire, 300 000 quasiment. C'est énorme, ça pourrait expliquer le prix. Mais elle a quand même le FSD aussi, qui vaut 7 500 euros. Donc, je dis pas à 100% que c'est une arnaque, mais soyez sur vos gardes avec cette annonce. Bon, à voir. Faut être prudent hein, sur le bon coin, de toute façon. Meganitech, évolution, ouais, elle est pas mal aussi celle-là. Mais de toute façon, quelle que soit l'annonce, hein, vérifiez bien hein, que c'est une vraie annonce, hein, on sait jamais. Hein. Même les annonces qui vous paraissent legit et tout quoi. Celle-là, on peut la laisser. Alors, pack batterie neuve pour cette Model 3. Et il n'y a pas de... Si, il y a une petite description quand même, tapis de sol. Alors, il dit pas pourquoi le pack a été changé. C'est bizarre. On ne sait pas non plus quelle version c'est, cette voiture. Hein, si c'est une propulsion ou une dual motor. C'est un peu dommage. Alors, version LFP, 60 kWh, ok. Bon, celle-là me paraît pas mal aussi. Sachant qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, et puis elle a même pas un an. Donc, ouais, une bonne affaire, hein, je pense, là aussi. Ouais, on peut la laisser éventuellement. La Leaf 2. Bon, je la laisse parce que vraiment, elle a pas beaucoup de kilomètres, quoi. Allez. Tesla Model 3 rouge, propulsion 38 500. Ouais, vraiment canon le prix, là aussi, hein. 24 500 km. C'est vraiment incroyable. Hein. Bon, et un an et 2 mois, quoi, ça va, hein, franchement. En plus, elle est rouge, pour ceux qui aiment le rouge, bah, c'est très bien. Bah, celle-là, très bonne affaire aussi. En admettant évidemment que ce ne soit pas une arnaque, évidemment. Celle-là, pareil. Pneu hiver plus modalité, origine avec moins de 8000 km.
98, mise en circulation 98. Je crois qu'il y a une petite erreur là par contre. Prix légèrement négociable. Pareil, celle-là très 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 bonnes affaires. Les deux là, franchement... Ouais, les deux là, incroyables. Hein. Si ce sont de vraies annonces, évidemment. Je pense que oui, mais pas sûr à 100%. Du coup, celle-là se révèle un peu moins bien placée finalement. Même si le prix reste correct, hein, mais 2020, plus ancienne et plus de kilomètres. Donc je vais l'enlever. Modèle 3, pareil, celle-là pas mal aussi. On peut la laisser. On peut la laisser, effectivement. Ah, la yo-yo. Excellent. Oh, c'est moins moche qu'un Twizy en vrai. C'est un peu moins moche. C'est un peu moins moche. Après, pour le prix, quand même, 16 000 euros. Non, quoi. 16 000 euros, non. Hein. Modèle 3 Long Range FSD plus attelage. Du coup, ouais. 2020, elle est un peu ancienne, mais bon. Juin 2020 en plus. Pas fin 2020. 37 000 km légèrement évolutif. Voiture chevrottisée avec beaucoup de précautions. Ok. Bon, ouais, elle a l'air en bon état après, hein. Bon, je dirais que c'est la moyenne haute de ce que j'ai vu aujourd'hui, mais bon, ça reste, avec le FSD, ça reste correct, ça va. Plus l'attelage. Celle-là, ouais, ça peut aller, hein, Meganitech. Bon, après, faut aimer le gris et les trucs dorés sur l'avant, mais bon. Le prix reste acceptable. Cette Fiat 500, du coup. Ouais, pas trop de kilomètres. Est-ce que c'est précisé? Mais je pense que c'est la grosse batterie, a priori. Oui, c'est ça. 42 kWh. Ouais, ça va. Ça va pour une Fiat 500 qui est quand même assez chère, on le rappelle. D'ailleurs, j'ai lu que Fiat voulait retirer le gris hein, de ces modèles parce qu'ils veulent des couleurs plus tape à l'œil. Apparemment. 255 km. Mais c'est ça m'a perturbé en fait. Tu fais pas 255 avec un Kia Soul EV en fait, c'est étonnant. Ou alors il a vraiment poussé jusqu'à son paroxysme l'éco-conduite. Hein, là. Bon, de toute façon, je trouve qu'elle est un peu trop chère, vu le kilométrage. Ça doit être une des dernières qui est sortie d'ailleurs, 2018, là. Parce qu'après, l'autre a pris le relais. Mais elle est un peu trop chère, malheureusement. Alors, ici, pareil. Ah oui, 232 000. Ouais, mais quand même, 19 000 euros. Le véhicule a fait à 85% d'autoroute. Et en français, ça donne quoi? Bon, en gros, 85% d'autoroute. Monoconducteur, ce véhicule m'aura fait économiser plus de 23 000 euros de carburant. Bon, encore une fois, ça paraît assez... Enfin, encore une fois, il a beaucoup de kilomètres. Donc, ça peut justifier le prix très très bas. 19 000 euros, quoi. Mais à vérifier hein, si c'est une annonce réelle ou pas. Toujours pareil. Membre depuis novembre 2015. Ouais, 3 avis. Bon, ça n'a pas l'air faux. Après, attention. Ça peut être des comptes piratés aussi. On sait jamais. Meganitech, 220 chevaux. Elle est pas mal celle-là. 220 techno supercharge. Ouais, ça va. Hein. En vrai, ça va. Elle est quasi neuve. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Je crois que je réactualise vite fait l'onglet Tesla comme d'habitude, mais a priori, on a fait le tour. Et on a top à faire Tesla 3. 50 000 euros, top à faire. Bon bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Hein. Grosso modo, chez Tesla, bah, ça a bien baissé les prix. Notamment les modèles 3 propulsion, il y en a beaucoup en dessous de 40 000, et qui sont assez récentes en plus. Donc si vous voulez des voitures d'occasion très peu kilométrées, faut aller sur le bon coin en fait. Après il y a d'autres sites hein, comme la Centrale, mais je les fais pas, sinon je passerai un temps fou, mais il y a la Centrale aussi. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire vos annonces préférées. Ciao.